Rebonjour à tous. J'ai l'impression que les compteurs sont en train de se stabiliser sur les participations à ce webinaire. Donc, je vous propose de démarrer. Est-ce que vous voyez toujours bien mon écran et surtout la présentation? Oui, c'est parfait pour moi. Bonjour. Impeccable. Eh bien, très bien. Je vous propose de commencer. Donc, merci à tous pour votre présence. Bienvenue à ce webinaire. C'est le 6e d'un cycle de webinaires qu'on centre sur les remontées de dépenses du programme acté et le process d'appel de fonds. Et on a souhaité le proposer à l'ensemble des lauréats des appels à projets d'acté 2. Donc, il me semble que c'est le dernier d'ailleurs du cycle. Alors, pourquoi on a fait un cycle? Parce qu'en principe, c'est un webinaire, un appel à projet. Donc, particularité pour celui-ci, les lauréats de 2 appels à projet actés sont réunis puisque ce sont ceux de Sequoia 2 et de Peuplier. Donc, l'objectif, c'est d'une part de répondre aux questions, mais en tout cas aux modalités de cette partie des projets. Bon, c'est bien que ce n'est pas anecdotique pour vous, mais ça ne l'est pas non plus pour nous, car c'est vraiment le nerf de la guerre. Et ça vient comme piqûre de rappel aussi au webinaire lauréat qui avait eu lieu juste après la sélection, et ça remonte déjà à plusieurs mois. Et puis d'autre part, on voulait vous partager certaines actualités et modifications qui sont issues de votre expérience utilisateurs, demandeurs de fonds pour ceux de Sequoia 2 notamment qui ont déjà pu remonter des dépenses sur leur projet et de notre expérience à nous en tant qu'utilisateurs instructeurs. Donc, c'est une intervention que je ferai à 2 voix. Donc, je ne me suis pas présentée. Je suis Magali Merlin, chef de projet au sein du programme acté. Donc, je reconnais plusieurs d'entre vous parmi les présents. Donc, c'est une présentation qu'on fera à 2 voix avec Lohan Emery. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé ou s'il s'est connecté, mais je pense qu'il nous rejoindra en cours. Il ne répond pas. Et donc, lors de cet échange, de cette présentation, des informations qui sont transversales à tous les appels à projets vont être partagées. Et puis aussi des informations un peu spécifiques sur les calendriers, du coup, de remontée de dépenses qui sont propres à chaque appel à projet. Alors, si on avance un petit peu, on voulait d'abord remettre dans le contexte du programme acté 2 en quelques chiffres. Donc, vous le savez, c'est la suite d'une dynamique qui a été impulsée dans le cadre du programme acté 1, avec une nouvelle échelle d'intervention aussi, puisqu'on était 24 projets lauréats, il y en a 156, pas du tout, il y en a 180, je n'ai plus le dernier compteur, mais on va être autour des 185 groupements lauréats sur les différents appels à projets. C'est également des sous-programmes, ce sont des prises en charge financières qui sont différenciées. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir montrer un peu l'ampleur qu'a pris le programme et du coup, qui nécessite aussi des évolutions dans les appels de dépenses qu'on va vous présenter. Donc aujourd'hui, ou en tout cas à fin mai 2022, il y avait à peu près 241 économes de flux financés, plus de 20 000 études techniques également, 11 900 bâtiments identifiés comme prioritaires et 13 régions couvertes. Donc ça, en cumul acté 1 et acté 2. Et en termes de répartition géographique, les nuances de couleurs, ça indique les territoires sur lesquels il y a plusieurs lauréats, donc avec des recouvrements d'intervention. Et donc, en ce qui concerne, pour aller tout de suite sur les lauréats de Sequoia 2, vous êtes 38. Donc, normalement, vous vous retrouvez dans le petit tableau qui est à droite de la cartographie avec la représentation indiquée ici. Et puis, donc, pour Peuplier, une moisson un peu plus modeste puisque ça cible les bâtiments culturels, là où Sequoia 2 ciblait l'ensemble du patrimoine possible des collectivités locales, donc avec la répartition ici. Tout d'abord, félicitations à vous d'être lauréat du dispositif. Pour ceux qui sont sur Sequoia 2, on a déjà passé la moitié du coup du temps des conventions. Si on continue un petit peu dans la présentation, donc je le disais, c'est une nouvelle échelle d'intervention parce qu'on a plus de 200
lauréats, même aujourd'hui. On a aussi mis en place des calendriers d'appel de fonds qui sont échelonnés. Donc ça, vous le verrez, ils sont actualisés pour ceux de Sequoia 2 et pour ceux de Peuplier. Et puis des prises en charge financières qui sont différenciées aussi selon l'appel à projet, avec des taux, des plafonds, des volets spécifiques, avec toujours cette fin programmée au 31 décembre 2023 et puis la date de fin de convention qui aura lieu avant pour chacun des 2 appels à projet. Si on avance encore un petit peu, donc pour rappel, qui est derrière le programme acté, vous avez bien identifié maintenant, c'est nous, évidemment, l'équipe projet d'animation, mais également, évidemment, vous, puisque vos projets ont pu séduire et convaincre, on va dire, le jury du programme acté, et donc nous sommes aujourd'hui collectivement dans une dynamique de rendre compte aussi au comité de pilotage d'Acté et au ministère en charge de l'énergie, des actions qui sont engagées avec les financements qui ont été octroyés. Et c'est dans cette mesure que le succès de toute cette opération est évidemment collectif, ou alors il n'est pas. Donc, pour rappel, la collaboration actée, c'est dans cet objectif de vous mettre à disposition un certain nombre de documents, de produire des outils, des formations, de répondre à vos questions avec rigueur et rapidité, donc poursuivre l'animation du réseau des économes de flux et évidemment traiter le plus diligemment possible vos appels de fonds. Et donc, en retour, donc en ce qui concerne les économes de flux, c'est de participer évidemment aux réunions du réseau, de nous informer aussi de l'avancement du processus de recrutement, de nous informer aussi de l'état d'avancement de vos actions et notamment de nous alerter en cas de retard qui pourrait être préoccupant. Nous invitons et nous vous laissons aussi nous inviter évidemment à vos comités de pilotage et à vos comités techniques de projet avec la diligence pour y participer et nous rendre disponibles pour y participer. Un sujet aussi qui est celui de la communication sur le programme, c'est-à-dire de mettre en avant la marque actée. Donc, pourquoi afficher le programme? C'est pas que parce que ça fait plaisir, mais c'est en réalité acté, c'est un réseau qui est de plus en plus visible, de plus en plus présent, et de montrer une réalisation, donc un chantier par exemple, au sein du programme acté permet de s'assurer justement de la visibilité des projets au national et d'affirmer un petit peu plus fort, on va dire, le soutien et l'impact des dispositifs comme celui-ci pour faire émerger des stratégies de rénovation énergétique très concrètes. Et donc, lors de visites officielles, de communication institutionnelle ou toute autre possibilité de mise en avant, voilà, le logo et l'apport du programme acté est tout à fait nécessaire à mettre en avant. Ce que je voulais partager également avec vous, le cadre finalement à respecter pour un suivi financier de qualité. Donc, c'est un temps qui est essentiel pour tout ce qui nous lie pendant les années de convention, parce qu'on est là pour vous aider et vous accompagner. Donc, vos projets ont fait l'objet d'une décision. Elle est sanctuarisée dans une convention et en même temps, on comprend que vos projets peuvent évoluer et du coup, ce cadre permet aussi de faciliter le traitement de vos demandes d'évolution et de faciliter la décision du jury. Donc, l'idée, c'est également pour nous d'être très attentifs au respect des termes de la Convention, à la bonne réalisation des objectifs, et donc toujours en cohérence avec les décisions du jury et du comité de pilotage. Donc, évidemment, nous ne sommes pas une agence d'État, une fédération de collectivités qui porte le programme, sans subordination directe au ministère, mais des financements nous ont été confiés et donc il y a l'obligation de nous assurer de leur bon usage et de partager finalement la responsabilité des collectivités sur ce bon usage. Et donc notre rôle, le rôle qui nous est aussi assigné, c'est de sécuriser les flux financiers avec une traçabilité encore améliorée des modifications de projet pour justement justifier l'orientation, la nouvelle orientation de ces flux financiers.
Un mot sur le rôle clé du coordinateur de votre projet au sein du programme Acté. Donc, il anime les instances de gouvernance de votre projet. Il a aussi ce rôle assez central de centraliser justement vos demandes et de faire le lien avec votre référent au sein du programme Acté de la FNCCR. Il peut faire le relais également des rendez-vous incontournables pour les lauréats du programme Acté. Donc, celui-ci en était un et vous êtes nombreux. Et du coup, on imagine bien que ça a pu être assez correctement diffusé. Dans la partie bilan d'activité et bilan financier, il concatène justement le bilan des actions qui ont été menées à date pour faire état de l'avancée du projet. Et du coup, toujours dans cette partie de cette responsabilité de transmettre les dépenses et les justificatifs associés pour son compte, évidemment, pour les lignes de financement qui le concernent, mais également pour l'ensemble des membres pour lesquels il s'est porté comme coordinateur. Et donc, évidemment, si vous êtes membre du groupement, votre responsabilité est de transmettre au coordinateur l'ensemble de l'état des dépenses et des justificatifs qui sont associés. Un petit mot sur le changement de projet, j'en parlais tout à l'heure. Dans l'idée, si vous avez des changements dans votre projet, donc on comprend que les vies de projet peuvent évoluer, la première chose, c'est d'en parler au plus vite auprès de votre référent du programme Acté. Bien avoir en tête qu'aucun changement n'est automatiquement accordé. Donc, la règle, c'est la convention qui a sanctuarisé la décision de fait. Et aussi avoir en tête que selon la nature du changement, s'il s'agit d'un changement technique, si c'est un retard, un ajout de départ, un départ d'un membre de la convention, ça peut impacter tous les dossiers au national et du coup, rien ne peut être automatiquement accordé. Ce qui nécessite quelquefois, lors de modifications substantielles, qu'on en fasse appel au jury qui, encore une fois, a pris la décision initiale sur le projet. Et donc, peut-être l'idée centrale à retenir, c'est que tout changement qui n'aurait pas été discuté préalablement s'expose à la non-éligibilité de la dépense, au final. Donc, la note technique de modification de projet, donc, c'est un document du coup qu'on vous a remis, sauf erreur, dans le kit lauréat que vous avez reçu. Vous n'allez pas tarder à recevoir. Peut-être que certains d'entre vous s'en sont déjà saisis. C'est un document Word qui permet d'évaluer l'étendue de la modification, donc tant du point de vue du groupement que du point de vue du référent au sein du programme. Et ça permet de donner un premier niveau de réponse sur les implications. Est-ce qu'il s'agit d'une modification substantielle? Est-ce qu'elle est non substantielle? Est-ce qu'elle nécessite du coup un retour en échange avec le jury? Et puis, in fine, ça trace finalement la décision d'accord de modification et permet un peu de tracer justement ce qui va être l'objet des remontées de dépenses ultérieures, donc de la ligne de financement associée. Une question du coup qui a peut-être déjà été posée, c'est y a-t-il une limite dans le nombre de modifications de projet? Il n'y a pas de nombre maximal qui est imposé. Par contre, de nombreuses modifications qui seraient présentées au jury questionnant évidemment sur la viabilité du projet, et notamment si ça arrive dès la première année. Il y a aussi la question de la temporalité à laquelle la demande a été effectuée, ou formaliser sa demande, notamment s'il y a des évolutions qui sont encore possibles dans le temps pour, justement, c'est l'objectif et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'en parler avec votre référent au sein du programme pour retrouver les solutions, les pistes de réponse qui pourraient être mises en place pour garder la trajectoire initiale ou en tout cas s'en écarter le moins possible. Et donc, une modification substantielle pourra donner lieu à un avenant de la convention sur lequel un retour en arrière serait inenvisageable et avec évidemment tout le process de signature de l'ensemble des membres. Et donc aussi, les règles qui ont pu être accordées au sein d'Actéa, on apprend aussi de cette expérience-là, ne sont pas automatiquement transposables sur Acté 2 qui a son écosystème et sa vie propre et ses, et ses, 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 ses,
On en vient on s'enfonce de plus en plus vers les remontées de dépenses et les rapports financiers. Donc, en rappel, le déroulé pratique sur les appels de fonds, donc c'est à peu près tous les 6 mois selon le calendrier qui a été établi et qui est actualisé. Donc, vous l'avez reçu dans le mail d'invitation et vous le reverrez dans cette présentation. Bien avoir en tête les pièces qui sont à fournir et qui sont obligatoires à chaque appel de fonds. Donc, il y a le rapport d'activité, qui est un document Word, qui peut être aussi en PDF si vous souhaitez, mais en tout cas un document dans lequel vous inscrivez les différentes étapes d'avancement par par axe de financement qui a été octroyé, et un rapport financier. Donc c'est la pièce qui a été la plus mise à jour, on va dire, au format Excel. Et si vous souhaitez également remonter des dépenses, vous avez la nécessité de transmettre également un document qui s'appelle appel de fonds, certifié par le ou les comptables publics selon la forme de votre groupement, en format Excel et en format PDF pour justement avoir le tampon de certification. Donc, on a une petite vidéo tutoriel que vous avez peut-être, vous avez eu, il me semble, dans le mail. Je vais vous la partager. Donc, je dis à chaque webinaire, c'est un peu le running gag de savoir est-ce que je vais réussir à partager et le son et l'image. Alors, je vais arrêter le partage de la présentation pour vous passer cette petite vidéo tutoriel. Hop. Dans le cadre du programme Acté, nous parlons régulièrement des appels de fonds. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Comment cela fonctionne-t-il? Les appels de fonds ont lieu tous les 6 mois, conformément au calendrier établi par la FNCCR. Dans ce cadre, le coordinateur du groupement peut transmettre à la FNCCR les dépenses réalisées par les membres du groupement au titre du programme Acté, conformément à son programme d'action inscrit à la convention de partenariat. Pour réaliser un appel de fonds, il est nécessaire de transmettre les factures dûment acquittées selon le mode opératoire détaillé au sein de cette vidéo. Il est à noter qu'il n'est pas obligatoire de souscrire à chaque appel de fonds. En effet, le groupement peut attendre la prochaine date d'appel de fonds pour faire remonter ses factures. En revanche, il est obligatoire de transmettre à chacune de ces dates le rapport d'activité, en format Word, et le rapport financier. Ces documents permettent de suivre finement l'avancement du groupement lauréat. La transmission de ces documents est réalisée par le coordinateur du groupement, par le biais d'un email qui doit être adressé à votre référent régional. Les bases sont posées. Aussi, nous allons désormais détailler le mode opératoire pour procéder à un appel de fonds. Dans ce cadre, le coordinateur du groupement renseigne les documents suivants. Tout d'abord, l'annexe A, appel de fonds, au format Excel et PDF, dûment certifié par chaque comptable public de chaque structure ayant effectué une dépense. Le coordinateur du groupement transmet également l'annexe B, rapport financier, au format Excel, renseigné en fonction des actions réalisées et prévues. Enfin, il transmet le rapport d'activité au format Word ou PDF qui aura été préalablement complété. Il est à noter que sur l'ensemble des axes de financement, excepté le poste d'économe de flux, le versement des aides s'effectue sur présentation des factures acquittées dans la limite du montant total attribué par le jury. Concernant les postes d'économe de flux, c'est la certification du comptable public qui fait foi. Il est à noter qu'il est possible de prendre en compte le salaire brut patronal dans la limite du montant total attribué par le jury. Sur cet axe, il n'est pas nécessaire de transmettre les fiches de paie. En revanche, le recrutement doit être notifié à l'équipe Acté dans les meilleurs délais en transmettant par email la charte des économes de flux préalablement signée. Enfin, concernant les dépenses communes effectuées par le coordinateur du groupement,
une seule facture pourra être transmise. Dans ce cas, il sera nécessaire d'indiquer qu'il s'agit d'une dépense mutualisée, ainsi que de préciser les destinataires des dépenses en question. Pour rappel, avant de remonter l'ensemble de ces documents à la FNCCR, il est impérativement nécessaire de vérifier que tous les montants soient bien transmis en valeur hors taxe, que les factures soient clairement nommées, en précisant le membre et les actions réalisées. Il faut aussi vérifier que les pièces justificatives soient classées par axe de financement, ainsi que par membre du groupement. Maintenant que nous avons précisé le mode opératoire à employer pour procéder à un appel de fonds, se pose la question des documents à faire remonter lorsque les fonds ont été avancés par un bénéficiaire final, c'est-à-dire une collectivité non membre du groupement, mais bénéficiant in fine des fonds provisionnés par l'un des membres du groupement. Dans ce cas de figure, le processus de remontée des factures est quasiment identique. Il sera simplement demandé aux membres du groupement, dont dépend le bénéficiaire final, d'indiquer précisément à quelle action et quel axe de financement la facture transmise correspond. Le membre du groupement concerné veillera à justifier que le bénéficiaire final est bien membre de l'entité pour laquelle les fonds actés ont été provisionnés, et ce, par le biais d'une attestation sur l'honneur ou d'une délibération. Revenons au rapport d'activité qui, lui, reste obligatoire tous les 6 mois, que le groupement souhaite souscrire à un appel de fonds ou non. Pour réaliser ce rapport d'activité, le coordinateur concatène l'ensemble des informations transmises par les membres du groupement. En parallèle, il renseigne également le rapport financier permettant de suivre finement l'évolution des dépenses réalisées par le groupement. La transmission de ces documents permet le suivi et l'accompagnement des lauréats afin de faciliter la réalisation et la mise en œuvre opérationnelle des projets ambitionnés. La transparence, le suivi et les échanges entre l'équipe actée et les lauréats est indispensable pour déceler rapidement les points de blocage, investiguer les solutions et partager les bonnes pratiques existantes. Voilà, les appels de fonds et le rapport d'activité n'ont désormais plus aucun secret pour vous. Néanmoins, l'équipe actée reste disponible pour répondre à toutes vos questions à ce sujet, ainsi que pour vous accompagner dans la production de ces pièces. Et maintenant, à vous de jouer! Alors, je suis de retour avec vous. Donc, j'avais une publicité YouTube dans la tête qui m'a un peu désarçonnée. Je vais reprendre le partage du coup du support de présentation. Et donc, cette vidéo, à revoir à l'envie donc sur le site du programme acté. Et le lien sera disponible dans le support de présentation qui vous sera transmis. Bien avoir en tête aussi que le traitement des dépenses et de la remontée de dépenses, du coup, donc est possible à chacun des appels de fonds, à condition que la convention ait été signée par toutes les parties. C'est ce qui permettra de débloquer le versement des fonds. Les calendriers, donc le calendrier de Sequoia 2 échéances sont maintenant échues. Il y avait initialement un appel de fonds qui était prévu au mois de juillet, donc quelques jours, voire l'été est accordé en plus pour du coup permettre une remontée de dépenses jusqu'au 2 septembre. Et la remontée de dépenses finale sera après la fin de la période d'éligibilité des dépenses, mais bien pour remonter des factures adoptées au plus tard du 15 mars 2023, qui est la temporalité des conventions. En ce qui concerne le calendrier peuplier, donc la prochaine échéance est la même, début septembre, et après, donc un calendrier un peu plus ramassé, un peu plus resserré, puisque de nouvelles dates seront disponibles en janvier, en juin, et du coup, après la période de fin d'éligibilité, qui est le 31 décembre, et encore une fois, pour des factures datées au plus tard, au 31 décembre 2023. Donc, un petit mot sur ça. En effet, le dernier appel de fonds, donc le numéro 4, est reporté quelques jours justement après la date de fin de période d'éligibilité. Donc ça, typiquement, c'est un enseignement des précédentes
des précédents appels à projets. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit délai, donc un délai pour obtenir des factures donc datées jusqu'à la fin de période d'éligibilité et sans qu'il y ait la nécessité, du coup, de transmettre des ordres de service. Et donc, l'accès à cet appel de fonds est aussi conditionné, on le verra, à la réception du prévisionnel de consommation qui pourrait être fait avant la fin de la période d'éligibilité. Et donc, on a également transmis dans le kit lauréat l'ensemble des onglets appel de fonds, donc selon à quel stade vous vous trouvez dans le projet acté, donc est-ce que ça correspond à 1, 2, 3 ou 4, et du coup avant le 4e, à partir du 3e, il faudra aussi donc nous communiquer quelles seront les prévisions de dépenses pour le dernier, l'appel de fonds numéro 4. On va passer au rapport financier dynamique. Donc, je ne l'ai pas précisé. Donc, évidemment, poser toutes les questions. Je n'ai pas du tout accès au chat là, sur l'installation sur laquelle je suis, mais n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent à les poser, on pourra y répondre au fur et à mesure et mes collègues connectés pourront vous apporter les premières réponses. On va passer à la démonstration du rapport financier, donc en version plus dynamique que ce qui existait pour les plus anciens d'entre vous au sein du programme acté. Donc, je vais passer la parole à Loane et puis le partage d'écran aussi sur du coup ce tableau Excel qui balise un peu plus le chemin de la remontée de dépenses. Est-ce que tu m'entends, Loane? Oui, je t'entends. Est-ce que vous m'entendez aussi? Moi, je Est-ce qu'on t'entends m'entend pas. bien? Non, on m'entend pas? Si, je vois tout bon pour Timothée. Bon. Nickel, c'est tout bon. Ok. Alors, du coup, je veux bien que tu lâches le partage d'écran pour que je prenne la main. Tac, voilà. Voilà. Alors, moi, je t'entends toujours pas, mais c'est peut-être que moi qui ai le problème. Et auquel cas, c'est pas trop grave. Visiblement, on m'entend. J'ai eu quelques retours. Est-ce que vous voyez mon écran aussi? Avec un exemple d'annexe Oui, financière. on voit ton écran. On t'entend et on voit ton écran. Ok. Donc, la présentation du coup de ce petit outil que certains ont déjà reçu, qu'ils ont déjà été lauréats sur un autre appel à projet qu'on a présenté auparavant. C'est un outil qui a pour but principal le suivi d'activité et pas le suivi comptable. Je dis ça parce que en fait, la logique qui se trouve dans ce document, elle n'est vraiment pas de prendre la place du document avec les lignes jaunes que vous connaissez et qui permet de compiler les factures que vous nous présentez pour remboursement tous les 6 mois. Là, l'objectif de cet outil, c'est vraiment bien de suivre l'évolution du projet au fur et à mesure pour vérifier que tout se passe bien et que la partie vraiment fonctionnelle du projet et ce qui est reprojeté sur forcément l'annexe financière et la partie financière des projets se déroule bien. Donc, sur ces documents, vous allez avoir plusieurs onglets en bas qui sont avec un code couleur assez facilement identifiable. Les oranges, déjà, c'est les annexes financières. Donc, en fait, vous avez tous eu dans la partie du début du projet l'annexe financière initiale du coup, qui était présentée en fin de convention. Elle est présente normalement dans cet onglet AF initial. Ici, c'est un exemple, bon, c'est un Sequoia 1, mais c'est vraiment le même principe avec des collectivités exemple pour juste vous illustrer un peu le concept. Donc ici, vous allez retrouver l'annexe financière telle qu'elle était présentée au départ. Normalement, votre chargé de mission vous a mis ces éléments dans le document, mais ça peut arriver que ça soit oublié. Mais dans tous les cas, ce n'est pas vraiment le plus important cette feuille, c'est juste pour rappel. Et le plus important ensuite, ça va être la feuille AF actualisée ici, qui est en fait vraiment le miroir de toutes les actions qui étaient prévues dans cette fiche. Cette première fiche annexe initiale, mais avec un nouveau modèle un peu mis à jour pour harmoniser tous les formats d'annexe financière entre projets et entre appels à projets, parce que c'était important pour nous d'avoir
un outil qui nous permette d'harmoniser vraiment tous les formats d'annexes pour faire des calculs macro à l'échelle de tout le programme. Donc ici, vous allez donc retrouver les lots, hein, comme vous aviez avant, la ressource humaine, les outils de mesure, les études techniques et la maîtrise d'œuvre à la fin, avec des sous-totaux ici par membre, et puis ensuite le global projet tel que vous l'aviez auparavant. Ça, du coup, c'est vraiment ce qui fait foi dans ce qui est promis dans la convention, à la fois de votre côté et de notre côté pour le paiement. Et c'est là aussi qu'on va faire des modifications mineures dans le cas où on fait des notes techniques de projet, comme l'a présenté Magali tout à l'heure, je crois. Ou bien quand il y a des changements plus majeurs qui demandent un avenant décidé avec le référent projet et avec Tiffaine pour la partie reconventionnement. En tout cas, c'est vraiment cette partie qui est censée suivre au tenté ce qui est prévu à la fin du projet. À partir de ça, on a d'autres modules ici qui sont présents avec les couleurs bleues et violet. Tout d'abord, les modules bleus. Donc, en fait, ces feuilles AF1, elles portent le nom de AF1 pour appel de fonds 1, mais il ne faut pas voir ça comme un document pour l'appel de fonds, puisque là, je le rappelle, le document qui fait foi, c'est le document qui a ligne jaune et qui permet d'accumuler les factures, mais bien un document dont le but est de suivre ce qui a été consommé à date. Donc, même si vous ne présentez pas forcément les factures dans l'appel de fonds, ici, par exemple, j'ai pas fait, j'ai pas rempli le document pour tout un cas exemplaire, mais imaginons qu'on se concentre seulement sur la partie ressources humaines de ce projet. Là, en fait, on a la commune B qui a décidé de recruter un économe de flux pendant 2 ans. Et ben, dans la F1, on remarque que la personne a été recrutée 3 mois après le début du projet, et que du coup, 6 mois plus tard, par rapport à la date de jury, on a pu remonter 3 mois de salaire. Donc ici, on l'indique comme ça, avec le salaire plus les mois. Tout est calculé normalement à peu près automatiquement, mais vous pouvez toujours écraser la valeur d'appel de fonds sollicité si c'est nécessaire. Et comme ça, on va implémenter tout ce tableau avec toutes les informations qui sont dans l'annexe financière retrouvées dans les libellés, pour arriver à un total de ce qui est consommé à date pour le projet. Donc ici, vous retrouvez ces informations. Et ces informations, elles sont importantes pour nous pour vérifier qu'au fur et à mesure, ça avance et que tout le projet, même si vous ne remontez pas les dépenses par rapport à vos factures et vos appels de fonds, elles sont bien quand même réalisées au fur et à mesure. Et donc, on va avoir cette logique du coup qui se produit sur les différents appels à projets. Donc ici, on est pour les projets peupliers sur la F1. Pour Sequoia 2, je crois qu'on est sur la F3. Donc, ce qui veut dire que pour les projets Sequoia 2, il faudra également remplir ce document dans l'idéal pour la F1 et 2, dans ce que vous avez réalisé comme dépenses, pour que le fonctionnement marche bien. Selon du coup ces parties de documents qu'on remplit, à chaque fois, tous ces calculs sont refaits automatiquement avec cette feuille de synthèse qui existe pour vraiment vous aider, notamment pour les coordinateurs de projets qui ont beaucoup de membres et où ce n'est pas forcément facile de voir qui en est où. La progression à date de chaque consommation des enveloppes dédiées à chaque action. Donc ici, on voit que par exemple, l'économe de flux, on est dans un projet Sequoia 1, donc dans le modèle où j'ai rempli des dépenses à la fois sur l'appel de fonds 1, on a remonté 3 mois de salaire, plus 6 mois ici. Bon, bah là, on est pour la F3, donc je pourrais mettre la même chose encore, hein, avec un salaire de 35 000 € et de 6 mois de salaire. Voilà, on a encore du coup cette somme qui est remontée pour l'appel de fonds 2. Et dans la synthèse, du coup, va se recalculer automatiquement l'enveloppe qui reste encore au projet à dépenser. Donc, ces calculs sont faits donc, sur chaque action. Vous voyez ici que donc, là, je n'ai pas rempli les informations, donc tout est encore à 100%. Mais au fur et à mesure, on va consommer les enveloppes jusqu'à arriver donc, dans l'idéal, un reliquat nul et donc des enveloppes restantes qui sont toutes à 0% à la fin de l'appel de fonds 4. Voilà à peu près tout. L'exception pour effectivement ce qui concerne les Sequoia 2, peupliers, on y reviendra plus tard, mais vous êtes donc sur l'appel de fonds 3, ce qui veut dire que là, vous devriez à la fois remplir
ce que vous aviez consommé sur les AF1 et AF2, ce que vous consommez avec cet appel de fonds 3, et également cette feuille d'AF4 qui nous permettra, nous, à l'échelle du programme, de voir à quel niveau vous pensez pouvoir consommer tout ce qui était prévu dans ce projet AF actualisé. Donc, c'est assez important pour nous vraiment d'échelonner un peu ces prévisionnels de consommation à date, puisque vous savez aussi que nous, de notre côté, on est obligé de faire des appels de fonds au niveau programme auprès de nos financeurs. Et voilà, si on est dans des projets parfois qui ont pris beaucoup de retard, où l'économe de flux n'a jamais été trouvé, où il y a des études techniques qui vont finalement pas se réaliser pour des raisons politiques ou que c'est plus techniquement intéressant, voilà, il faut qu'on soit capable de prévoir qu'il y aura des reliquats et que du coup, ces sommes d'argent ne vont pas être engagées auprès de nos financeurs. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de remplir ces éléments. Finalement, c'est vrai que pour vous, les projets Sequoia 2, là, ça fait pas mal de saisies, même si normalement, ça se fait assez vite parce que c'est vraiment au miroir de comment a été présentée l'annexe financière initialement. Donc, voilà à peu près tout. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit là, je peux bien sûr y répondre. À savoir aussi qu'on a normalement ajouté à la brochure pratique un document enfin, c'est une annexe en fait, de la brochure pratique qui réexplique un peu tout ce que j'ai dit là et qui explique aussi la construction de ce document, notamment la partie AF actualisée qui permet de retrouver un peu ces petits par rapport à l'AF qui était présenté initialement. Et n'hésitez pas voilà, à me faire des retours. Je vois déjà que je crois qu'il y a quelques questions. Alors oui, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas reçu les modèles. Ça, c'est à voir du coup avec chaque chargé de mission qui est responsable de projet. Moi, pour ma part, je ne suis pas exemplaire. Je crois que je ne les ai pas envoyés à quelques groupements, mais ça va arriver très prochainement. Pouvez-vous expliquer les onglets bleus? Madame Fichard, si vous voulez, je reviens un peu sur les onglets bleus. Donc, ces onglets bleus, comme je le disais, ça a pour but de présenter les dépenses du projet dans un aspect vraiment suivi de projet, mais pas comptabilité. Du coup, tout ce qui a été réalisé en fonction de ce qui avait été prévu dans le projet. Par exemple, dans ce projet-ci, on a un économe de flux. Ensuite, on a ici des capteurs avec ici un outil logiciel, une caméra infrarouge, des audits. Et donc, l'idée derrière ce document et ces feuilles bleues en particulier, c'est qu'ensuite, là, vous, alors je ne sais pas dans quel groupement vous êtes, mais si par exemple, on imagine que vous êtes un groupement peuplier, les éléments qui sont du coup avancés sur, par exemple, les outils de suivi ou peut-être la SPL a déjà acheté sa caméra thermique et a commencé à acheter ses capteurs simples et communicants, et il sera possible de les indiquer dans ces cellules pour indiquer du coup des consommations des enveloppes. Et ça va se retrouver ensuite dans chaque onglet au fur et à mesure du document. Donc, c'est bien un document unique que vous allez réutiliser à chaque appel de fonds, l'un à la suite de l'autre. Et ça vous permettra, avec l'onglet synthèse, de voir où vous en êtes en termes de consommation globale. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Pour le remplacement d'Hélène pour Aura, on n'a pas encore de personnes qui est arrivée dans l'équipe, mais il y a des recrutements qui sont en cours. Et donc, on espère que quelqu'un arrivera prochainement pour reprendre les dossiers d'Hélène. Oui, excusez-moi, c'est Isabelle Fichard à la Est-ce que c'est juste pour que je voulais savoir s'il y avait une différence. Donc, comme tout à l'heure, vous avez parlé des onglets bleus, c'est du suivi, pas de la comptabilité. Ça sera surtout par rapport au poste d'économe de flux. Oui. Donc, nous, par exemple, concrètement, pour prendre un exemple très concret, on est Sequoia 2. Et pour l'appel de fonds, là, de septembre, les deux associations me font remonter, les deux opérateurs me font remonter des dépenses d'économe de flux que jusqu'au 31/12/2021.
Donc, de D'accord. ce que je comprends, pour remplir les onglets bleus, il faut que je marque aussi ce qu'ils ont consommé du 1er janvier 2022 jusqu'au 2 septembre 2022. C'est ça? Alors, dans le Faut cas, que je fasse remonter, alors pas là, seulement ce du que coup, j'acquitte. j'ai pas exactement le calendrier des appels de fonds en tête, Ouais. mais en fait, ce qui a été déjà consommé dans l'année 2021, vous allez l'indiquer dans les AF1 et AF2, du coup. Et pour la F3, là, concrètement, c'est le premier semestre 2022. Donc, Ouais. tout ce qui est des dépenses liées entre, bah, je vais arrondir, hein, entre le 1er janvier et Mmh. le 1er juillet, là, ou même un peu plus, parce que je crois que c'est septembre la date. Ouais, Et c'est bah, ça. tout ça va être présenté plutôt dans dans la feuille AF3. Ça correspond vraiment au Ouais, d'accord. calendrier qui est indiqué Ouais, dans la brochure pratique. et donc, du coup, je remplis des choses qu'effectivement, je ne fais pas remonter en dépenses, quoi. Voilà, exactement. Voilà, Donc, donc voilà, voilà, le but, c'est c'était ça vraiment que mon souci, enfin mon interrogation. Parce que moi, au dans un départ, cas, je n'avais pas compris ça. OK. voilà, dans un cas simple, vous retrouverez donc les mêmes dépenses sensiblement entre les éléments qui a présenté ici dans les feuilles bleues et Mmh, les appels de fonds avec les lignes jaunes et les factures. mmh. Mais il peut arriver que dans certains cas, ce soit préférable de votre côté de présenter des factures plus tard sur un appel de fonds suivant parce que vous préférez montrer tout en un ou il y a des factures qui ne sont pas encore vraiment acquittées ou validées. Donc, dans ce cas-là, vous allez présenter les dépenses de manière arrondie. Encore une fois, là, c'est pas grave, j'ai déjà eu cette question, Ouais, et si, je peux faire si un en fait vous avez estimatif, voilà, parce que sur en fait, rien, là, on est enfin, vraiment dans une logique de ouais, voir, OK. ouais, les ordres de grandeur, Mmh, voir si on est à 90 OK. du fonds, donc où là, on va se dire peut-être qu'on est un peu en retard et voilà, grossièrement un Mmh mh. 25 puisqu'on est dans les temps. Voilà, c'est vraiment plutôt dans cette logique et c'est vraiment à voir comme une annexe financière du rapport d'activité que vous écrivez, dans le format Word et qui explique vraiment comment s'est passé le projet les 6 derniers mois. OK, d'accord, j'avais pas compris ça du tout au départ. OK, merci. Il faut remplir les AF 1, 2 et 3 et 4 et vous les transmettre 6 mois à l'avance. Alors, monsieur Willem, en fait, si vous êtes Sequoia 2, effectivement, là, donc, pour cet appel de fonds qu'on fait en septembre, il faudrait que vous puissiez remplir les trois onglets AF1, AF2, AF3 en fonction des dépenses qui ont été faites. En fait, presque, j'ai envie de vous dire, si ça vous simplifie la vie, vous pouvez tout remplir dans la AF3 parce qu'on ne va pas revenir forcément dans les antécédents AF1, AF2. L'idée de cet outil, c'est vrai qu'on l'a construit plutôt pour les nouveaux lauréats qui pourront suivre au fur et à mesure. Là, vous, Sequoia 2, c'est le projet qui a déjà bien démarré, donc on ne viendra pas différencier des dépenses qui sont faites entre AF2 et AF3. L'enjeu est plutôt de garder une trace de ce qui se fait et de remplir les informations au fur et à mesure sans avoir à tout remettre. Mais après, dans la logique des 6 mois à l'avance, là, on est seulement sur la F4, où là, on approche de la fin du programme. Et c'est vraiment pour nous un moyen d'anticiper ce que vous pensez consommer d'ici la fin du programme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réellement engageant pour vous, puisqu'on a toujours une convention qui vous promet une enveloppe telle qu'elle est définie dans cette feuille, l'AF actualisée. Mais en revanche, cette AF4, elle va nous permettre, nous, à l'échelle d'un programme, de vérifier qu'on n'a pas trop de reliquats, pas trop de dérives sur certains projets, pour bah, voilà, essayer de voir dans quelle mesure on peut même vous accompagner dans certains cas pour rediriger certains fonds sur une consommation un peu plus importante. Ou au contraire, hein, dans le cas idéal, la F4 consomme on va dire grossièrement les 25 derniers pourcents de ce qui est prévu dans l'annexe financière et tout est parfait. Mais dans cette feuille AF4, du coup, on ne vous demande pas des dépenses qui sont réellement facturées ni même engagées. En fait, là, on est vraiment plus dans cette logique de prospective et de qu'est-ce que vous pensez pouvoir réaliser d'ici la fin de la date d'éligibilité des dépenses qui est indiquée ici, normalement, même si là, on est sur le Sequoia 1. Ouais, Magali, je ne sais pas S'il n'y si a tu pas veux refaire d'autres. un petit. Ouais, Pour vous expliquer du m'entendez? coup pour les dossiers d'Hélène.
Oui, du coup, j'ai répondu. Effectivement, pour les transformations, enfin les rapports financiers, pardon, en ce qui concerne les dossiers d'Hélène. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écrire à la boîte actée de façon à ce qu'on puisse centraliser la demande et vous faire une réponse et nous organiser le traitement du coup de cette demande, de ces demandes-ci en particulier du coup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de reprendre le fil de la présentation. Il reste quelques petits éléments, voilà, plus liés au projet, enfin liés au programme, je veux dire. Je te relaisse la main. Ok. Normalement, c'est bon, j'ai repris la main. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Enfin, la présentation en tout cas. Hop. Donc, merci beaucoup, Loane, pour cette présentation. Donc, en synthèse, donc, vous l'avez compris, c'est un document qui évolue avec l'avancement du projet, donc sur les onglets bleus sur la partie annexe finance, appel de fonds, et puis également sur la partie annexe actualisée, qui donc l'est notamment à l'issue de la validation d'une note technique qui modifie le projet prévu dans la convention. Si on avance un peu, donc on a parlé de la F4 prévisionnelle, donc l'idée c'est d'avoir cette information lors de l'avant-dernier appel de fonds, donc quelles seront les prévisions de consommation au final, afin d'anticiper sur d'éventuels reliquats au programme, donc anticiper les points de blocage, vous proposer des solutions pour mener des actions correctives, et donc en identifiant les reliquats pour chaque dossier, ça permet d'avoir une vision plus juste vis-à-vis des financeurs du programme, et puis de réfléchir à l'usage qui pourrait être fait de ces reliquats pour les orienter vers des actions pertinentes à destination du lauréat. Et donc, du coup, c'est septembre pour Sequoia 2, on sera sur le 3e appel de fonds, et ce sera plutôt juin de l'année prochaine pour Peuplier, ce 3e appel de fonds. Vous êtes susceptible aussi d'être interrogé au travers d'enquêtes sur les périmètres de votre projet, sur les travaux que ça a pu impulser, sur certaines actions qui ont été remontées, sur certains bâtiments qui ont fait l'objet d'actions, d'études ou d'instrumentation. Et dans ce cadre, donc il y a aussi une étape un document qu'on a intégré dans le kit lauréat, qui est les indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs de réussite de projet. Donc, c'est un tableur Excel qui contient plusieurs onglets, donc, et qui va venir rassembler en tout cas des précisions, donc à l'échelle du groupement. Donc, c'est un document unique partagé entre les membres du groupement. Donc, la suggestion d'un document sur la plateforme de votre choix qui nous sera transmis ensuite une fois rempli, avec un onglet sur les indicateurs du projet qui a finalement été réalisé par rapport à la convention qu'il a validé. Un onglet sur les économes de flux, si c'est un axe que vous avez souhaité mobiliser dans le cadre de votre projet. Donc, les économes de flux qui ont été recrutés pour faire avancer le programme, sur les actions qu'ils ont pu engager, sur les communes aidées, sur les actions mutualisées qui ont pu être initiées à leur échelle. Et puis le 3e onglet comporte toute la partie plus impulsion de l'acte de travaux, parce que l'idée c'est bien d'impulser ce type de démarche au sein des territoires, donc en recueillant l'ensemble des projets qui ont pu être initiés ou qui vont être initiés suite aux études et à la préfiguration financée dans le cadre du programme ACTE. Donc c'est un document que vous avez déjà, que vous pouvez, une collecte que vous pouvez d'ores et déjà organiser et enclencher avec les membres du groupement, sachant que dans l'idée, c'est un délai de 2 mois après la fin de la période d'éligibilité pour nous transmettre les informations. Donc c'est mi-2023 pour Sequoia 2 et début 2024 pour Peuplier. Quelques clarifications aussi pour ceux qui étaient lauréats du programme ACTE. Il y a eu quelques évolutions aussi du document suite du coup aux échanges dans le cadre de Sequoia, de ACTE 1. Pardon.
Je conclue avec ces éléments, donc n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent à les partager dans le chat. Donc la participation des référents au sein des comités de pilotage et des comités techniques de projet, également quand il y a des signatures de conventions, donc notamment pour la paix peuplier, des inaugurations aussi de sites qui ont pu bénéficier des aides du programme. Donc, ce sont des temps qui sont nécessaires pour aussi, ça contribue en dehors de tous ces documents qu'on peut échanger au moment des appels de fonds, mais ce sont des temps qui contribuent au suivi et du coup à la bonne avancée des projets et à la visibiliser. Donc, notamment ce qui concerne les comités techniques pour faciliter un peu les échanges et le recensement des points de blocage éventuels et puis qui sont évidemment complétés de points que vous pouvez avoir avec votre référent dans le cadre du projet. Le logo acté, donc j'en ai parlé tout à l'heure, parce que c'est un intérêt mutuel de communiquer sur les bénéfices des fonds actés dans votre communication institutionnelle notamment, donc avec encore une fois cette idée de faire un effet levier et d'inscrire dans la durée les différentes actions qui sont réalisées dans le cadre des 2 ans qui rythment la convention. Et puis, donc, les vidéos tutoriels, on vous en a passé une dans le temps que nous avions ensemble. Il y en a 3 autres qui existent. Donc, une vidéo qui présente en gros les 3 autres, un peu d'introduction et généraliste. Donc, la vidéo sur l'appel de fonds et les remontées de dépenses qu'on a partagée. Et il y a également une vidéo sur le conventionnement de projet, sur comment ça se passe. Et sur la communication, justement les bonnes pratiques en matière de communication au sein du programme acté et sur le programme acté. Et tout ça, vous retrouvez donc sur YouTube, mais surtout sur la page iDouane du site internet du programme acté. Et on en arrive à la fin du temps de présentation. Alors, je regarde... Hop, je vais couper ici pour de nouveau avoir accès au fil de discussion. Je regarde si vous avez éventuellement des questions qui remontent. On a encore 2 petites minutes ensemble. S'il y a des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas donc à écrire à votre référent ou à écrire à la boîte générique de contact que j'ai remise dans le chat acté@fnccr.asso.fr. Tous les messages sont lus et tous les messages sont traités. Donc, n'hésitez pas à formuler vos questions si jamais elles vous viennent après ce temps de webinaire qui d'ailleurs conclut en fait tous les webinaires concernant les appels de fonds pour les lauréats du programme. Il y aura, donc, en fonction des demandes, éventuellement des piqûres de rappel, quoi qu'il en soit, vous avez toujours des interlocuteurs au sein du programme pour répondre aux différentes questions que vous aurez. Alors, quand allez-vous nous envoyer le nouveau kit? Donc ça, typiquement, chaque référent, je vous invite à vous rapprocher de votre référent pour avoir un peu la temporalité d'envoi des éléments. Et en ce qui concerne du coup les groupements qui étaient suivis par Hélène. Donc, vous pouvez nous écrire sur la boîte générique pour le traitement. Et donc, voilà. Je vous propose de clore ici nos échanges. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée, enfin que 15 heures, ceci dit, une bonne fin d'après-midi, et je vous dis à bientôt.